Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Cyber Hebdo. Je suis Cherif Diallo, consultant en cybersécurité et aujourd'hui nous allons plonger dans l'actualité de la cybersécurité de la semaine passée, le tout en moins de 5 minutes. Actualité numéro 8, la première faille 0D de 2024 a été découverte dans Google Chrome. Une vulnérabilité 0D, c'est une faille exploitée par les pirates dès sa découverte, avant qu'un correctif ne soit disponible. Cette vulnérabilité pourrait permettre aux pirates de voler des informations sensibles ou de provoquer un plantage. Pour vous protéger, assurez-vous de mettre à jour votre navigateur Chrome. Actualité numéro 7. La CNIL a infligé une amende de 10 millions d'euros à Yahoo. La société a été sanctionnée pour ne pas avoir respecté le choix des internautes qui refusaient les cookies sur son site internet yahoo.com et pour ne pas avoir permis aux utilisateurs de Yahoo Mail de retirer librement leur consentement aux cookies. Cette amende souligne l'importance du respect des choix des utilisateurs en matière de cookies. Actualité numéro 6. Une faille de sécurité dans Windows Defender Smart Screen permet aux pirates de contourner les avertissements de Windows lors du téléchargement de fichiers malveillants. Pour ceux qui ne savent pas, Windows Smart Screen est une fonctionnalité dans Windows visant à détecter et à bloquer les téléchargements de fichiers dangereux. Malgré la correction par Microsoft, la faille continue d'être exploitée par des logiciels malveillants. Donc assurez-vous de mettre à jour rapidement votre système Windows pour vous protéger. Actualité numéro 5. L'ANSSI a publié un corpus documentaire sur la rémédiation en cas de cyberattaque. Le corpus est divisé en 3 volets, le volet stratégique, le volet opérationnel et le volet technique. Le volet stratégique est destiné aux décideurs. Il met en lumière les choix essentiels pour adopter une posture efficace. Le volet opérationnel, quant à lui, propose des outils pour une gestion optimale d'un projet de rémédiation. Il s'adresse au RSSI, au DSI et aux équipes de pilotage. Et en dernier, le volet technique, qui s'adresse aux intervenants techniques. Il détaille les principaux axes de mise en œuvre pendant la rémédiation. Actualité numéro 4. Ivanti, l'éditeur de produits de sécurité, a alerté sur 2 vulnérabilités critiques dans ces 2 produits, ICS pour Ivanti Connect Secure et IPS pour Ivanti Policy Secure. L'une des vulnérabilités permet de contourner l'authentification et l'autre permet l'exécution de commandes arbitraires. Les correctifs ne seront disponibles que dans les semaines à venir. En attendant, Ivanti propose des mesures de contournement. L'ANSSI, de son côté, a publié un bulletin spécial à ce sujet et recommande également des actions spécifiques comme le renouvellement des mots de passe et des certificats. Actualité numéro 3. Microsoft a été la cible d'une cyberattaque où les pirates ont compromis les courriers électroniques de certains cadres de l'entreprise. L'attaque a débuté en novembre 2023 et a visé principalement des dirigeants et des membres de l'équipe de sécurité. Le groupe derrière cette attaque est Midnight Blizzard, connu pour ses liens avec les services de renseignement russes. Bien que Microsoft ait rapidement réagi en bloquant l'accès, cette intrusion soulève des préoccupations quant à la sécurité de l'entreprise. Pour l'instant, aucune preuve n'indique un accès à des comptes clients ou à des produits Microsoft. Actualité numéro 2. La Coupe d'Afrique des Nations 2024 est confrontée à des problèmes de sécurité concernant la vente en ligne des billets. Des vulnérabilités ont été découvertes par des experts, dont Clément Domingo, alias Sax. Sax a démontré dans une de ses publications comment il a pu acquérir une place pour 1 centime. Des experts soulignent que ce type d'erreur est surprenant, surtout dans un contexte où des compétences en informatique sont présentes en Afrique et plus principalement en Côte d'Ivoire, pays organisateur. Actualité numéro 1. Le CHU de Nantes a subi une attaque DDoS dans la nuit du 14 au 15 janvier 2024. Pour les personnes qui ne savent pas, une attaque DDoS, c'est une attaque qui vise à saturer les serveurs d'une entreprise, rendant les services en ligne indisponibles. L'attaque du CHU a entraîné une coupure d'Internet impactant la prise de rendez-vous, mais aussi la messagerie. Les équipes du CHU ont rapidement réagi en bloquant la connexion Internet pour protéger leur infrastructure. Actuellement, le rétablissement des services est en cours. C'est tout pour ce deuxième épisode de Cyber Hebdo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Rendez-vous chaque lundi à 8 h pour un nouvel épisode de Cyber Hebdo. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout n'oubliez pas que la cybersécurité nous concerne tous. Et la meilleure défense commence par la connaissance.